40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, et même avec la gorge en feu, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz, moi. Bonjour tout le monde. Ah, on rajoute mon vieux maintenant. Allez. Génial. Bonjour tout le monde. Et bienvenue Christophe Ajus. Comment ça va? Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Ça va, j'espère que vous aussi Charlie et vous qui nous écoutez, des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz, moi. Et cette semaine, le thème de notre émission, de notre quiz est L'humour. l'humour, Avec un grand vaste H. débat, l'humour qui fait rire, l'humour qui fait pas rire, un peu comme nous. Oui. Et comme dans chaque épisode, il va y avoir un joker. Oh oui. Et le joker, on a décidé aujourd'hui de rendre hommage à Julien qui était présent lors de l'épisode précédent avec son Non. non. Alors, faut savoir que Julien, on ne l'a jamais vu aussi calme. Oui. Voilà. Donc, c'est un hommage pour sa non-présence du 20e épisode. Non. Voilà le joker. Et puis, il y a également la fameuse question twist. C'est toujours pas là. Alors, évidemment, quand vous voulez jouer votre joker, vous dites Non. avant une question, ça vous permet, on va dire, allez, de doubler vos Oui. points si vous répondez juste. Et lorsque Charlie Weber lance le jingle twist, eh bien là, c'est vous qui décidez. On vous laisse quelques instants maintenant pour décider de la règle lorsqu'il y a la question twist. Maintenant, vous décidez. Vous mettez la pression là. Hein. Maintenant, D'accord. c'est décidé ? On vous a pas laissé beaucoup de temps, mais vrai, tant pas pis. du tout. Allez, plus 10 points, moins 10 points si celui qui devait répondre juste se plante, j'en sais rien. Ou alors, En on tout peut enlever cas. le pantalon comme le dernier épisode avec Alain. Exactement. Voilà, Et pourquoi c'est pas. toujours plaisant, même si vous jouez en public, Oui. comme nous la semaine dernière. C'est vrai. Allez, on rappelle le thème, c'est l'humour. Et on commence avec la première question, Christophe. J'y vais, vous y allez ? Vous y allez. D'accord, j'y vais. Quel duo comique français s'est fait connaître, entre autres, grâce au programme court Very Bad Blague, diffusé tous les soirs sur D8 de 2011 à 2012. Ça a duré si peu de temps. Ben, j'ai l'impression, mais c'était tous les soirs. D'accord. Donc du coup, il y a eu de la production. Et puis, ils sont extrêmement présents sur les Ouais. internets. Je vous cache pas que depuis quelques semaines, dans le train, Ah oui je revois beaucoup de leurs sketchs. Et bien sûr, c'est le Palma Show. On Ah commence oui, c'est des points facilement. offerts, la Palma Voilà. Show, bien sûr. Grégoire Ludig et David Marseille. Le nom de Palma Show vient d'ailleurs de la contraction, vous le saviez peut-être, Non. de Palmarès, l'ancien groupe de rap de Grégoire Ludig, et de Show qui rappelle Laurent Gaumont pour les sketchs. Voilà. Alors moi, je connais des gens qui n'ont jamais regardé en pensant Ah que bon ça avait un rapport avec Pierre Palmade. Ah oui, c'est Ah, c'est possible. les gars de Pierre Palmade, je regarde pas. Non, c'est vrai, on me l'a encore dit la semaine C'est dernière. Alors pour la petite histoire, avant d'être diffusé sur TF1 et de faire des films comme La Folle Histoire de Max et Léon ou encore Les Vedettes, il faut savoir qu'ils se sont fait refouler de chez TF1. Ils étaient jeunes et voulaient donner un DVD de leur sketch aux responsables de la programmation. Ils sont donc allés voir le vigile. Le vigile il a fait non. Il jouait sur le Joker, le Oui, vigile, ah, pardon le vigile. Et du coup, ils sont repartis, mais quelques années plus tard, ils ont finalement fini à avoir des soirées spéciales sur TF1. Donc moralité, faut rien lâcher les amis. Oui, bien sûr. C'est Et beau, non n'essayez pas de rentrer chez TF1. Moi-même, je suis déjà rentré chez C'est vrai TF1. C'est chaud. Bah ouais, il faut laisser sa carte d'identité. et Ah tout, ouais hein. Ah mais carrément. Ah d'accord. Il vous file un badge à utiliser qu'une fois. Et après, vous devez rendre le badge et vous rendre votre carte d'identité. Ok, incroyable. Incroyable. Oh non Comme ça, c'est fait. Question twist dès le Voilà, départ. Allez. purée. Alors celui qui se plante... Ah non. Si, celui qui se plante sur cette question, maintenant, va devoir enlever son pantalon. Allez, le pantalon. Quel humoriste anglais est le créateur de la série The Office? Oh là, c'est facile, mais aussi oui. la série Afterlife ou encore Derek. Ah bon? Eh oui. Bon, je connais pas la série Derek, j'ai Ah bah. j'ai cru d'abord lire Derrick. Je me suis dit non, mais le mec a pas créé Derrick quand Ouais, même. il aurait pu. Il aurait Ouais, dû. Derek, très bonne série, je tiens à le rappeler. Dans la même mouvance que Afterlife. Ok. Voilà, sachez-le. Et bien sûr, c'est... Bah, Ricky Gervais, bien sûr, votre sosie officiel, en plus de Kevin Owens, le catcheur. C'est incroyable quand même. C'est la folie. C'est fou. The Office a d'ailleurs sa version française, vous le saviez, Christophe. Oui, le bureau. Avec François Berléand, exactement. Il a également joué dans pas mal de films, Monsieur Ricky Gervais, La Nuit au Musée, Mythoman ou encore Stardust. Mythoman, c'est le film où le mensonge est inventé. Peut-être. Il y a le premier grand rôle de Ricky Gervais, c'est un film Ah bah, ça doit où être ça. personne Ils ne connaisse le peuvent pas mensonge. mentir. Ouais. Et lui est le premier à savoir mentir. Ah oui, c'est vrai. Et il y a une scène magnifique quand ils sont au restaurant avec Jennifer Gardner, je crois. Oh, alors là, non, franchement, vous voilà, allez trop loin. ouais. Et d'ailleurs, il a également eu son personnage dans GTA Ah 4, où il joue un stand-upper et c'est vraiment lui. Il porte le vrai nom de Ricky Gervais. Eh ouais, n'oubliez pas le Joker. Non. Allez, question 3. Si Vincent Elbaz interprète le personnage de Dove dans La Vérité si je mens 1 et 3,
Qui reprend ce rôle dans le deuxième opus ? C'est vrai que moi, je savais qu'il jouait dedans, mais je savais pas qu'il avait repris le personnage de. Ah bah si. C'est vrai. Ah oui. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, tiens. Un indice, il est très célèbre. C'est clair. Un humoriste. Oui, un mec qui choure les vannes des autres. On l'embrasse. Gad Elmaleh, bien sûr. Eh oui, Gad Elmaleh. En plus, c'est dans ce film qu'il a popularisé cette phrase qu'il aurait volée à un de ses Ah ouais collègues. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il l'aurait volé à qui? À un de ses collègues. Il est pas connu du tout, son D'accord. collègue, justement. Bah oui, c'est plus facile de voler Oui, c'est vrai. des trucs à des mecs pas connus C'est qu'à des mecs connus. J'y penserai la prochaine fois. À noter que le rôle lui avait été proposé pour le premier, mais qu'il avait décliné pour jouer dans XXL avec Gérard Depardieu. Ah. Il a dû s'en s'en manger mordre, les doigts. ouais. Mhm. Oui, alors on sait pas l'expression. Ouais, non. Effectivement, on se les mord, on ronge son frein. Voilà. Cependant, il peut se targuer d'avoir joué dans celui qui a été le plus vu des trois, puisque La Ah ouais Vérité si je mens 2 a fait 7,7 millions de spectateurs au box-office, quasiment le double, un peu moins du double que le 1 et le 3. D'accord, ok, bon, c'est vrai qu'il est bien le 2. Y a rien à dire. Oui, il est très, très humoristique. Oh, dis donc, c'est pas le thème du quiz, magnifique. Non, c'est le Joker, n'oubliez pas. Allez, prochaine question, je vous la laisse, Christophe. Quel humoriste débute son sketch Je me suis fait racketter, 23 millions de vues sur YouTube, Ah, quand même. par Salam Leroya. Ouais, il cartonne en ce moment. Ah oui, et Ouais. puis c'est vrai, hein, moi je l'ai découvert au Marrakech du Rire. Ouais. Un jour je suis tombé dessus en pleine nuit sur M6 ou W9, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'ai été surpris. Je crois que c'est depuis ce soir-là, justement, qu'il a vraiment explosé. Ah non, Aux c'était- yeux de tous. C'était à Montreux. Ah, c'était à Montreux? C'est la version de Montreux de ce sketch qui s'appelle donc Je me suis fait racketter, qui a totalisé 23 millions de Dingue. vues en 2 ans. Et c'est évidemment Paul Mirabel. Ouais, oui, bien sûr, avec son style à part. Oui, Ouais, il est très dans la retenue. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment Oui. du stand-up à l'ancienne, comme beaucoup d'Américains Ouais. le pratiquent. Âgé seulement de 26 ans, il est considéré donc comme la nouvelle sensation de la scène humoristique française. Oh. Outre ses sketchs sur scène, vous pouvez également le retrouver actuellement sur Amazon Prime dans le film Classico de notre ami. Bon, surtout vous, Charlie. Hein. Ouais. Moi, j'aime à dire que c'est mon ami. Bah, bon. vous pouvez le dire. C'est mon ami. Ouais, voilà. C'est Adrien Piquet-Gauthier qui effectivement a réalisé Classico et vous avez été camarade de classe avec lui. Oui, c'est vrai. Un garçon tout à fait talentueux. Eh oui. Et Paul Mirabel est donc dans ce film. Exactement, allez voir ce film, même si vous n'aimez pas le football, parce que ça tourne autour du football, du match entre Paris et Marseille, mais il n'y a pas que du football dans le film, il y a beaucoup d'humour, et bravo Adri, encore. Allez, prochaine question, là c'est la 5e, j'y vais? Allez-y. Allez, j'y vais. Les films Borat et This is Spinal Tap, ou encore les séries Trailer Park Boys, Parks and Recreation, ou The Office, De quoi ou The Office. Ah, oui. Ouais, c'est ma gorge qui m'a Mais c'est pas votre gorge, c'est votre cerveau qui vous lâche. J'essaye. Tous ces films et toutes ces séries ont un point en commun. Ce sont tous des faux documentaires. Ce style de film et de série porte désormais un nom. Mais quel est le nom de ce type de film ou de série? Est-ce que j'ai été assez clair? Oui et non. Oui. Cela dit, on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps de Exactement. ça avec la série de mon ami qui a également Allez. créé Seinfeld. Jerry Seinfeld. Mais Ah non, Larry David. Voilà, c'est ça. Et la réponse, c'est alors soit en français documentaire ou alors en American mockumentary. Exactement. Ouais. Des exemples sont apparus dans les années 50. Ça a Ah. commencé avec un court métrage, enfin un court reportage, pardon, sur la récolte de spaghettis en Suisse. Vous avez Ok. peut-être vu ça? Non, absolument pas. Ça passe des fois J'étais sur les pas réseaux sociaux. Oui, mais Lina le ressort régulièrement, souvent le 1er avril, pour le poisson, bien sûr. C'était d'ailleurs pour un poisson d'avril, c'était en 1957 dans l'émission Panorama, mais c'est vraiment dans les années 80 que ces termes se sont popularisés avec le fameux film This is Spinal Tap. Et c'est donc la première fois qu'on entend parler de mockumentary pour ce film très drôle dans le monde du rock de l'époque. Bien sûr, Eh oui. oui, nous on met le son, tu vois là, Ouais. ça va jusqu'à 10, bah nous on met jusqu'à 11. Exactement. Allez voir ce film. Vous connaissez forcément cette citation. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Ah oui, c'est couvrez et non cacher Ah ce oui sein que je ne saurais voir, comme on le dit maintenant si souvent. En tout cas, bref. Savez-vous de quelle pièce de Molière cette phrase est tirée? Alors on connaît la phrase. Ah, on connaît pas, on connaît la pièce aussi, Oui, mais on oui. ne sait pas forcément que cette phrase est tirée de cette pièce. C'est une pièce célèbre de Molière. Oui. Un indice, c'est pas les fourberies de Scapin. Parce que alors, les fourberies de Scapin ou l'avare, non. La réponse? Le Tartuffe ou l'imposteur. Ok, c'est bien. Pour De la Noël, ça. phrase de Tartuffe dans la pièce « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. » Acte 3, scène 2.
Merci. Le Tartuffe ou l'Imposteur est une comédie de Molière en 5 actes et en vers, créée le 5 février 1669. Wow. On connaît la date, quoi. Il faisait moche ce jour-là, il est resté à la maison, il dit que je vais créer une pièce. Putain, allez. Et ça a été joué pour la première fois sur la scène du théâtre du Palais Royal. Incroyable. 1669. c'est fou. 1669. Et on le lit encore Non, on le lit plus. au collège. Oh, vite fait, quoi. Ah, si. Bah, on le lit plus, sinon on saurait que c'est couvrez ce C'est 5, vrai. je ne saurais voir. C'est vrai. Non. Non. C'est le Joker, n'oubliez pas. Clin d'œil à Julien qui était totalement inexistant lors du 20e épisode. Ouais, c'était votre ami jusqu'à maintenant. Ben non, c'est fini. C'est fini, oui. Non. Dans la série Sex Education, quel est le métier de Gillian Anderson? Vous savez Non Bah si, oui, je sais qu'elle a joué dans X-Files, mais... Voilà. Elle joue la mère de Otis dans cette série, le héros de la série. Mais du coup, quel est son métier à Gillian Anderson? Aucune idée. Je connais pas du tout cette série. Jamais entendu parler de cette série. Arrêtez vos conneries. Jamais. Non. Bah si. Jamais entendu parler? Jamais entendu parler de cette série. De toute façon, moi, j'entends sexe, je change de chaîne. Ça vous ressemble bien, tiens. Bah justement, il y a un rapport avec Sex Education. Elle est donc... Travailleuse du sexe? Non, pas du tout. Ah bon? Elle est sexologue. Bon, elle est travailleuse du sexe, mais pas dans la même, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui donne des idées justement à son fils Otis, qui lui aussi va donner des conseils sur le sexe, mais au lycée. D'accord. C'est ça à la base, en fait. Ok. Et lors d'une interview pour Netflix en janvier 2020, Gillian Anderson a d'ailleurs révélé qu'elle n'était pas intéressée par la série au départ. Bah, je comprends. Elle a carrément jeté le script à la poubelle, mais son mari lui a dit non, relis le script et franchement fais la série. Ouais, parce que j'ai une maîtresse en ce moment, Voilà. ça serait bien que tu partes bosser plusieurs jours par semaine parce Ça que fait un j'aimerais moment, bien là. me la taper. Allez, prochaine question. Eh oui, vous le savez, on aime les questions à rallonge, mais Ouais. on aime aussi les questions simples et directes. En voici une. Oh. Quelle chanteuse aimerait pisser debout? J'aimerais pisser debout. Ah non, c'est pas Non, c'est pas ça du Non. tout. Et là, pour le coup, Julien a la réponse puisqu'il l'a vu avec moi à l'Olympia. ça. Non. Si. Ah, d'accord. Oui. Ah, il a fait des oui aussi comme ça. Et je l'adore en plus. Elle a vécu à Strasbourg, vous le saviez? Et oui, bien Oui, sûr, bien dans sûr. sa jeunesse, effectivement. Guédré Ouais, j'adore. Guédré Baroscaité. Oh. Je suis pas certain où Baroscaité, parce que elle est d'origine lituanienne. Guédré, elle aime l'humour noir, elle aborde des sujets rarement évoqués en musique. Guédré commence à composer des chansons qu'elle interprète dans un bar de son quartier au début des années 2002. Repérée par Raphaël Mesrahi Oh. durant une audition, Guédré se produit en première partie du spectacle de l'humoriste à la Cigale. Elle est invitée à plusieurs reprises sur l'antenne d'Europe 1 dans l'émission C'est quoi ce bordel, animée par Laurent Baffy. Je suis passé dans cette émission. Ah, Sachez-le, voilà. c'est vrai? Ouais, il s'était bien moqué de mon prénom. Ouais, il avait raison. Ouais. Elle adopte le nom de scène Moisy et assure les premières parties du spectacle de Baffy durant 1 mois et demi, puis la première partie des spectacles d'Oldelaf. Outre sa carrière sur scène, elle participe depuis 2021 à l'émission C'est encore nous sur France Inter. Et c'est toujours très drôle. On aime beaucoup cette madame, vraiment. Et en plus, elle a vécu à Strasbourg, donc c'est encore mieux. Oui. Oui. Non. Ah non, c'était non. Bah oui, il est con. Allez-y. Et d'ailleurs, pour rester sur Guédré, parce que j'aime quand même un petit Oui. peu me mettre en avant, si Ah. vous allez voir justement la vidéo, je ne sais pas si elle est officielle, de l'interprétation de Je voudrais pisser debout de Guédré sur internet, Ouais. eh bien vous me voyez parce que ça a Ah été ouais. enregistré dans l'émission Je dirais le lait sur vos tombes. Oh, énorme. Avec Poulpe et Davy. Exactement. Joli. Allez, prochaine question. On reste dans la musique si ça ne vous dérange pas, Pas du tout. et si ça vous dérange, c'est pareil. Si lorsqu'il pense à Fernande, Félicie ou Éléonore, Georges Brassens bande aussi, Oui. et encore, pouvez-vous nous dire à qui il pense lorsqu'il ne bande plus? Très bonne question. Ah oui. Ah oui, non, mais j'adore. Bon, après, moi, je connais la chanson, donc évidemment, j'ai la réponse. Oui, mais vous connaissez toutes les chansons de Brassens aussi. Non, il y en a beaucoup. Oui, il y en a trop. beaucoup. Faut Mais savoir beaucoup. que plus de 70% de ces chansons étaient interdites à la radio. Ah oui? Bah, celle-là, notamment, Ah oui. ne passait pas à la Je radio. me demande vraiment pourquoi. Bah oui. C'est Lulu. Bah oui, Lulu. Fernande est une chanson gaillarde. Alors, est-ce que j'ai fait une faute de frappe ou on dit gaillarde? J'aurais dit paillarde, mais bon, gaillarde. Écrite, composée et interprétée par Georges Brassens. Elle figure sur l'album du même nom sorti en 72. Et il faut savoir que il a composé cette chanson en vacances dans la bagnole. Il a chopé le refrain, il est allé dans le magasin d'un pote et il lui a chanté. Et paraît-il, il y avait une cliente qui a adoré, Ah ouais. qui a entendu C'est génial. la chanson en avant-première. Ok. Et la chanson, c'est simple, moi, le début. Allez-y. Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas.
On peut avoir toute la chanson? Non. Vraiment? Non, je Non, ne non. connais que le début. Non. C'est le Joker, n'oubliez pas. Allez, 10e question. Quelle troupe, créée en 1996, s'appelait avant de changer de nom The Royal Imperial Green Rabbit Company? Voilà, Mais dites-nous. on l'a déjà posé cette question. Ah bon? Mais oui. Ah non. Ah bon? Non, je crois pas. Vous Ok. voulez un indice? Oui. Madame Marcadet. Ok. Un autre? Oui. Un vraiment facile ou pas? Allez-y, grouillez-vous. Pouf, le cascadeur! D'accord. Voilà, bah oui, c'est les Robins des Bois. Oh là là! Oh là là! Pierre-François Martin Laval, bien sûr, Pef, Marina Foïs, Maurice Barthélémy, Élise Larnicole, Pascal Vincent et Jean-Paul Rouve, élève d'Isabelle Nanty au cours Florent. Exactement. Oui, je mais m'énerve. ils ne suivaient que le cours d'Isabelle Nanty Ah ouais au cours Florent. Ils n'ont pas fait le cours Florent. D'accord. ok. Eh oui, non, parce qu'en ce moment, je regarde aussi beaucoup des Robins. Actuellement, sur Comédie en replay, donc le VOD de Comédie, Ah ouais? vous avez une émission spéciale en plusieurs parties sur la grosse émission et des best-of des Robins des Bois également. Et puis, il y a leurs vieux DVD et cassettes qui sont toujours disponibles sur Comédie en VOD. Ah, génial. Franchement, la grosse émission, c'était. Je n'en ratais pas une, je vous le dis. Tout à fait. Allez, prochaine question. Eh ben, on reste avec les Robins. Ah. Là, on s'est pas consulté. Il y a 3 questions de suite, les mecs. On est Donc, un si peu vous fan. connaissez pas, on est foutu. Avant de connaître le succès, donc sur la chaîne Comédie, les Robins des Bois interprétaient une pièce de théâtre de leur création. Quel était son titre? Il y a déjà une grande partie du nom de la troupe dans le titre de la Oui, pièce. C'est ça. On veut la fin du titre. Oui, en gros, c'est ça. Il reste quelques mots derrière. Et un auteur. Indice. Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le nom des Robins, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Dominique Farrugia et Catherine Maheo, alors directrice du théâtre de la Gaîté-Montparnasse, les remarquent avec leur pièce Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas en 96 à Fontainebleau et ensemble les produisent au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, puis au Splendide en 97. Ils jouent la pièce près de 250 fois. Dominique Farrugia les choisit donc pour participer à la grosse émission et il ne cache pas que Comédie et la grosse émission n'auraient jamais pu exister sans la troupe ouais. des Robins des Bois. Bien sûr. Vraiment, il a fait ça main dans la main avec eux. Ouais, c'était incroyable. Et il y avait un stagiaire. Oui, Cyril Hanouna, bah à oui, l'époque. Cyril on en a déjà Hanouna. parlé. On va rester avec les Robins, je crois. Christophe, Oui, dernière question avec les Robins des Bois, mais on est un petit peu sur le cinéma. Ah, le ciné. Pouvez-vous nous citer le premier film réalisé par Maurice Barthélémy? J'avais bien aimé. Ah oui, c'est exceptionnel. Sur la boxe. Exactement. Indice. Non. C'est trop tard si vous vouliez jouer le Joker. Mais pour la prochaine, il y a Oui. encore... c'est bon. Casablanca Driver. Et oui, Casablanca Driver est le plus mauvais boxeur de son temps. Par un concours de circonstances, il se retrouve face au champion Jimmy Larenta. Et bien que considéré comme culte par tous ceux qui l'ont vu, comme vous et moi, Oui, mon cher Charlie, vrai. le film n'a fait que, accrochez-vous, Non. 31 190 entrées Non, au vous avez- box-office. Vous avez oublié un zéro là. Non, 31 190. Ah bah, à mon avis, il a dû sortir dans 4 salles. Ouais, et encore. Mais Ah, si, c'est ouais. incroyable. Waouh. D'autant qu'il a un casting Bah ouais, dingue. il est trop bien le film en fait. Vraiment, je vous invite à le voir. Si Ah vous oui, l'avez oui, jamais si vu. vous ne l'avez jamais vu, vous serez surpris. Après, c'est barré comme les Robins Oui. des Bois le sont. Et en plus, Maurice Barthélémy, qui joue le rôle principal, n'a quasiment pas de texte. Oui, Il ne dit qu'une phrase que j'ai oubliée évidemment maintenant. c'est vrai. Mais voilà, c'est Ah, un c'est film très à voir. drôle. Ouais. Casablanca Driver. Non, n'oubliez pas, c'est le Joker, les amis. 13e question déjà, vous connaissez peut-être cette chanson. Christophe, vous la connaissez certainement. Always look on the bright side of life. Bien sûr, extrait du film La vie de Brian. En français, très bon film. Mais à quelle fameuse troupe d'humoristes anglais doit-on ce film? Facile. Oui, c'est Déjà, très on facile. dit troupe d'humoristes anglais. Oui. On en connaît qu'un en France. C'est vrai. Enfin, une troupe. Oui, en plus. On connaît qu'un anglais. C'est Ricky Gervais, ok? Non, Ah, c'est pas lui vrai, en il est plus. anglais. Ah oui, il est Mais oui, mais il était pas dedans. Non, il était pas dedans, c'était bien sûr les Monty Python. Monty Python, je dis ça? Oui, les Monty Python. Ah oui, comme ça ça, marche. vous ridiculisez pas. Merci. Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam. Les Monty Python, la vie de Brian, retracent les péripéties d'un homme né le même jour que Jésus. Mais au départ, les auteurs avaient pensé aller encore plus loin en réalisant un film sur Jésus-Christ lui-même. Et je pense qu'ils ont bien fait de ne pas le faire puisqu'il y a déjà eu énormément de scandales comme ça autour de ce film. Film interdit très longtemps en Norvège
en Italie et en Norvège. Oui, je l'ai écrit 2 fois. D'accord, ouais. Bah, cela dit, franchement, quand un film est interdit en Norvège, ça va. Le film peut s'en sortir quand même. Ouais, c'est Je vrai. veux dire, c'est pas les 40 000 Norvégiens qui vont au cinéma habituellement qui vont buter le film. Non, mais j'en sais rien. Je Oui. dis un chiffre comme ça. On embrasse nos amis norvégiens Bien sûr. qui nous écoutent. Prinslum. Voilà, exactement. Allez voir le Monty Python Flying Circus par Ok. exemple. Série Ça passe diffusée où? sur Netflix. Ah. Voilà, en intégralité, Ah ouais. excellente série des années 70, il y a tout. Tous Ok. les Monty Python sont sur Netflix, donc foncez. Et franchement, ça va vous faire rire, puisque si vous aimez l'esprit des Robin des Bois ou des Nuls et d'Alain Chabat, tout ça, vous allez rire, puisqu'ils Ouais, se bah, sont de basés. toute façon, se sont à peu basés. près tous Voilà. les Oui. humoristes de l'époque 80-90 vous citent les Monty Python comme une C'est ça. référence, que ce soit effectivement leur émission de télé, parce que Monty Python Flying Circus, Oui. c'était leur émission de télé, ou leurs différents films, La vie de Brian, ou ils ont fait aussi Camelot, Oui, tout- avec le fameux chevalier qui se fait couper un bras, 2 bras, C'est puis ça. qui veut continuer quand même à se battre, on lui coupe une jambe, et Ouais, il c'est peut plus se tellement battre. drôle. Tellement drôle. Question 14, j'y vais, vous y allez? Ah, vous y allez. Ah, d'accord. Quel est le seul humoriste français à avoir rempli le Stade de France? Enfin, français ou Ouais, anglais je ou pense qu'il américain, n'y en a c'est le aucun seul. qui l'a fait, oui. Ouais, c'est ça. Après, c'est facile aussi. C'est vrai? Mais bien sûr, Oh tout là le monde là. le sait, ça. Je suis pas sûr. Bon, quand même. C'est vrai qu'un indice, on se souvient plus de lui pour ses dernières polémiques C'est ça. par rapport à. Au Covid, par exemple. Oui, autour du World Trade Center. Ah oui, d'accord. C'est Jean-Marie Bigard. 52 000 spectateurs quand même. Ouais, ouais. Ah ouais, quand même. Grosse prod, hein. 800 projecteurs, 2 écrans géants, des arbres de lumière de 30 mètres de haut, une boule à facettes gigantesque de 10 mètres de diamètre et un feu d'artifice. Et depuis, normal. ça a bien changé, puisqu'il annule ses spectacles pour cause de non-réservation. Ouais, je suis pas tout à fait sûr que Mmh. ce soit que des non-réservations, mais maintenant, il est chroniqueur chez Hanouna et chez Ruquier. Voilà. Prochaine question. Non. Non. Mais après, vous choisissez des mecs aussi. Alors, dans la série H, quels sont les 2 métiers exercés par Sabri, le personnage interprété par Ramzy Bedia? Facile aussi. Non, vraiment, on vous offre des questions là. C'est vrai, hein. On a trop de plaintes, c'est-à-dire 3 C'est ça. depuis le début, donc ça va. Après 21 épisodes, c'est raisonnable. C'est trop dur. Là, c'est Ouais. trop facile. Voilà, c'est facile, hein, vraiment. Il travaille juste à côté en plus de l'hôtel de De l'hôpital. l'hôtel de l'hôpital. Brancardier et Barman. bien sûr. Eh oui, H, c'est 4 saisons de 98 à 2002 et 71 épisodes. Faut savoir qu'au départ, la série était tournée derrière les studios AB. Ah bon? Là Du vous Club travaillez? Dorothée, exactement. Ah, ok, Donc génial. j'ai un moment Oh. côtoyé où ils m'ont jamais adressé la parole. Et puis en vrai, on était, comment dire, on s'en approchait pas trop parce que c'était un bordel sans Ah nom, ouais, hein, ouais, à ce qui le paraît, tournage. ouais. Nous on voyait pas le tournage, mais on les voyait dehors quand il faisait beau et qu'ils mangeaient dehors. La série est disponible sur Netflix et justement, elle a subi de nombreuses critiques de la nouvelle génération. Elle a failli se Ah faire ouais canceller. Hein. Pourquoi? Ah oui, parce que c'est Oui. beauf, c'est raciste, c'est Ah bon sexiste. Ouais, non. Et elle réunit évidemment Eric et Ramsey, Jamel ou encore Jean-Luc Bidot, le professeur Ouais. Strauss, Sophie Monico et Catherine Benguigui. Et ça, on vous l'a déjà dit, mais Benabar était l'un des auteurs de la série. C'est vrai, je crois que c'était l'un des premiers épisodes de ce podcast où on en parlait, je crois. Possible. Oui, bon. Ouais, quand on voulait vous balancer le truc qu'on sait. Quoi. Eh Et maintenant, ouais. on n'a plus rien à balancer, donc on vous redit les trucs qu'on sait. On pose les questions dans l'autre sens, on fait des trucs comme ça. Non, ça c'est le Joker. 16e question, je vous la laisse, Christophe. Quel est le surnom donné au trio formé par David et Jerry Zucker et Jim Abrahams, à qui l'on doit le film Y a-t-il un pilote dans l'avion et la série de films Y a-t-il un flic ou encore la série TV Police Squad? Ah, Police Squad, c'est eux aussi? Police Squad, c'est eux. Ok. C'était drôle, hein. Y a-t-il un flic et y a-t-il un pilote dans l'avion? Ah bon, comme vous le dites là, ouais, ça a l'air super drôle. Franchement, on est vraiment désolé pour le membre de votre famille que vous avez perdu. En plus, on Oh. est de la même famille, donc je devrais être Oh. aussi triste que vous, mais Allez, la réponse. c'est drôle. Non, j'adorais. Les As. Les As, Eh la oui, chanteuse. Non, Je bah veux non. l'amour. Non, eux ils se lavent. Ah. Les As, bien sûr, forcément, hein, Zucker, Abraham, Zucker, Ah oui. les As. À noter qu'ils ont également participé à de célèbres films comiques comme Hot Shots, Oh, qui a été énorme. réalisé par Jim Abrahams sur un scénario de Jim Abrahams. Hot Shot 2, réalisé Oh. par Jim Abrahams et un scénario de Jim Abrahams. Le Prince de Sicile, je ne connais pas je ça, connais pas, de Jim Abrahams. Basketball, je ne connais pas non plus, David Zucker. Mais Scary Movie 3, Oh. réalisé par David Zucker. Scary Movie 4, Oh. réalisé par David Zucker. Et un scénario de Jim Abrahams. Et il faut savoir que les As sont une des grandes ouais. inspirations des nuls, à tel point que Police Squad, Oh. si elle existe en VF, c'est
les nuls qui l'ont traduit. Ah ouais, d'accord. Ce sont les nuls qui ont Énorme. traduit la série parce qu'elle n'était pas traduite. Et je suis même pas sûr que les sous-titres existaient à l'époque. Donc, s'il y a des sous-titres et la VF de Police Squad, c'est grâce aux nuls qui ont fait le boulot. En plus, ça doit être drôle si ce sont les nuls qui font le Qui ont doublage. adapté l'humour, Ouais, ouais. ouais, carrément. Non, c'est le Joker. 17ème question. Alors, vous vous souvenez peut-être de la série Earl, Oui. Christophe, bien sûr, l'histoire d'un mec qui gagne 100 000 $ à un jeu de grattage et il les perd immédiatement en se faisant renverser par une bagnole. Et du coup, il décide de réparer tout le mal qu'il a fait au cours de sa vie pour soigner son karma, bien sûr. Earl est joué par l'acteur Jason Lee, mais avant de devenir acteur, c'était un sportif professionnel. Mais quel était son sport de prédilection ? Un indice, Charlie adore. Oh oui. J'en ai fait même. Ah voilà, oui, donc maintenant Ouais, ça, ça c'est réduit cadeau. pas mal de trucs. Bon, il a fait du foot, hein. Ouais, j'ai fait du rugby aussi. Il a fait du rugby Eh, aussi. champion d'Île-de-France, s'il vous plaît. Champion d'Île-de-France de rugby. Le quiz. Le quiz. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas dit beaucoup. On n'a pas beaucoup dit 40 mètres. Les 40 mètres, les gars. Le quiz. Voilà. Et la réponse c'était le skateboard. Et oui, il est d'ailleurs toujours un peu dans le business. Il skate encore un peu, mais c'est un peu une légende du skate. Vous allez voir ses parts, comme on dit. Ah bon ouais, allez voir ses parts de Je skate. sais pas, non. Non, c'est vraiment très bien, très très bon style. Et ensuite, après le skate, eh bien, il s'est lancé dans le cinéma. Il a joué dans Dogma, par exemple. Vous vous souvenez de ce film Je suis pas sûr. Jay et Bob contre-attaque. Oui, alors, Ouais, j'ai pas vu. d'accord. Il explose ensuite avec Ennemi d'État, quand Ah même. bon. Eh oui, dans Je Presque me souviens Célèbre. pas, presque célèbre. Bien sûr. Évidemment. Il joue le rôle du chanteur Jeff Bébé. Et dans Vanilla Sky avec Tom Cruise, où il joue le meilleur ami de Tom Cruise. Également réalisé par Cameron Crowe. Exactement, on aime beaucoup. Et il a également joué dans un film français, s'il vous plaît. Ah bon. Eh oui. La cuisine américaine. D'accord. Avec un certain Eddie Mitchell. Wow. Donc voilà, deux de mes idoles. Reviens déjà. Et le skate est tombé. Ah voilà, c'est ça. Voilà, donc Ouais, c'est 40 mètres, les gars. le quiz. Ou la chiasse. Et ceux qui ont Ah mis oui. la chiasse ont un point bonus. On va le garder dans tous On les le garde. épisodes. Non, on Si. devrait pas, c'est un petit peu honteux quand même. Mais non, c'est très bien. Question 18. Même si vous ne l'avez jamais regardé, vous connaissez forcément la série 30 Rock. 30 Rock. Cependant, est-ce que vous savez pourquoi elle porte ce nom? J'essaye de réfléchir, ce qui n'est pas facile. Ou... Ah, vous ne le savez pas? Non, je Vraiment, savais pas. honnêtement, vous ne le savez pas? Ah non, je savais pas, vraiment. Ok. Bah, ceux qui ont regardé le savent. Les autres, comme moi, qui n'ai jamais regardé la série, le savent peut-être aussi, parce que je le savais. Et voilà, on me jette ça au visage comme ça. Car elle se déroule dans le célèbre immeuble new-yorkais du 30 Rockefeller Plaza. Ça paraît logique, c'est Le vrai. 30 Rockefeller Plaza, effectivement, c'est l'adresse où se trouvent de nombreux studios de la chaîne NBC à New York. C'est d'ailleurs là-bas que des émissions sont enregistrées ou diffusées en direct, hein, comme le Saturday Night Live en direct, Ah, le Tonight Show avec Jimmy Fallon ou encore le Dr. Oz Show. 30 Rock, c'est 138 épisodes de 25 minutes créés par Tina Fey et diffusés entre le 11 octobre 2006 et le 31 janvier 2013. A noter qu'elle est diffusée depuis le 1er février 2019 sur le service Amazon Prime. est-ce qu'on a le droit d'avoir le synopsis, Christophe? La série se déroule dans le célèbre bâtiment new-yorkais du 30 Rockefeller Plaza et relate les vies professionnelles et personnelles de différents personnages travaillant pour la plupart pour TGS, The Girly Show. une émission de télévision fictive sur la chaîne de télévision américaine pas fictive NBC. L'équilibre de l'émission est chamboulé par l'arrivée de Tracy Jordan, interprétée par Tracy Morgan. Oui, vous faites pas tous les trucs Ouais, entre bah, parenthèses. je voulais. Une ancienne star excentrique d'Hollywood, ainsi que le nouveau directeur de NBC, Jack Donaghy. Alec Baldwin. Alec Baldwin. Merci de m'avoir laissé la dernière Je parenthèse. voulais pas, mais il fallait que je respire. Je vais peut-être aller voir ça parce que c'est une série mythique en fait. C'est une série extrêmement respectée et visiblement de grande qualité. Non. Si. Dépêchez-vous, c'est le Joker, il reste 2 questions dans 40 mètres, les gars. Le quiz. À quel auteur de BD doit-on Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio ou encore le Marsupilami? On n'avait pas fait la BD encore. C'est vrai. C'est là qu'on voit qu'on est vieux. Parce que le mec, malheureusement, n'est déjà plus de ce monde. Oh oui, mais bon, ça reste Et depuis, la BD, c'est quand même bien... Oui, ça a évolué, mais bon, c'était un grand monsieur. Ah, bien sûr. André Franquin, Ah bien oui. sûr. Né le 3 juillet 1924 à Etterbeek. Et Vous aviez des amis belges jusque-là ou pas? Oui, bah plus maintenant. Etterbeek. Et il est décédé le 5 janvier 1997 à Saint-Laurent-du-Var en À France. Saint-Laurent-du-Verre, en France. Vous avez des amis À Saint-Laurent-du-Verre, en France. Il débute dans le journal de Spirou avec Spirou et Fantasio. Après un passage dans le journal de Tintin, il lance Gaston Lagaffe pour d'abord le journal de Spirou. Oui, en fait, ça fait partie du journal. Et ensuite, il lance la BD à part entière. L'idée de Gaston lui serait venue d'ailleurs en lisant le livre de Jack Kerouac, Ah bon On the Road. Ouais, Quel on va dire. rapport? Mais en fait, c'est un hommage un peu Gaston Lagaffe à la Beat Generation, au D'accord. beatnik, voilà. Enfin, un hommage, il se fout peut-être un
peu de leur gueule quand même, parce que c'est pour ça qu'il est toujours cool, il est toujours très un peu comme ça. Tu vois. Ok, bah je Voilà. suis pas un spécialiste du tout, mais j'aurais franchement jamais fait le rapport entre Gaston Lagaffe et On the Road Oui, de clairement Kerouac. pas, clairement pas. Mais sachez-le. Bah, On apprend les choses dans bah ouais, 40 on le mètres, les sait, gars. on le Eh ouais. sait. Attention, dernière question. Non. Non, non. non. Je pense que ouais, il est mieux celui-là. Non. Un des pires jokers de l'histoire de. Non. Bah, c'est-à-dire que les gens l'ont joué, personne n'a entendu, quoi. C'est vrai. Allez, dans quelle série qui a débuté en 2019 peut-on suivre la vie d'une colocation de vampires à New York? Oh. Encore un documentaire ou un mockumentary? Ah, vous me l'aviez pas conseillé il y a quelques mois en me Très. disant ouais, c'est super classe et tout. Très très bonne série. Bah, devinez quoi? Vous ne l'avez pas regardé? Bah, non. Ouais, voilà, j'en Ah, étais oui, sûr. évidemment. Je croyais que je vous fais confiance. Bah, vous devriez. Non, mais j'aime pas les vampires. Non, mais ça fait pas peur. Oui, mais c'est pas, je m'en fous d'avoir Je sais peur. pas, je J'aime sais bien pas. avoir peur, mais les vampires, ça me saoule. What We Do in the Shadow. Qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre? Oui, merci. Merci, J'avais compris. oui, je suis également. Basé sur un film néo-zélandais en fait du même nom sorti en 2014. C'est également un documentaire ou un mockumentary, mais cette fois-ci c'est une colocation à Wellington, Nouvelle-Zélande. Ouais. Alors c'est vraiment, je me répète, hein, c'est vraiment très très drôle. Ok. On suit la vie de Nandor, de Laszlo, de Nadia ou encore de Colin Robinson. Celui-là il va vous plaire. En fait c'est un vampire un peu spécial, c'est un vampire énergétique. D'accord. C'est-à-dire qu'il se nourrit de l'énergie des gens en leur cassant les couilles. C'est là, vous vous êtes reconnu. Je me reconnais un peu. Ah oui, parce que pendant de longues années, Charles-André Weber cassait les couilles Oh des oui, gens J'adore. et ça lui prodiguait une énergie Voilà. folle. Exactement, je suis peut-être un vampire énergétique. Ouais, mais vous êtes beaucoup fatigué en ce moment. C'est C'est vous dire vrai. si vous êtes calmé. Bah, il faut que je casse. Je vais vous casser Non, les non, couilles. ça va, ça Non, va. d'accord. Non, C'est non. dispo. C'est dispo sur Canal si vous voulez. Allez, question bonus, c'est fini. C'est hein. fini les jokers et vous connaissez la question bonus. C'est simple, vous devez vous rapprocher au plus près du chiffre que l'on va vous demander. Et en l'occurrence, le chiffre est le suivant. Bah, d'abord, je pose la question. Allez-y, oui. oui, Alors, c'est Intouchable, ça vous dit quelque chose? bon. Non, Non. non. À votre avis, combien de dollars le Ah. film a-t-il rapporté dans le monde? In the world. In the fucking En world. dollars. Ouais, c'est vrai que les entrées, on aurait pu à peu près trouver, ça doit faire 15 millions en France. Mais alors, Le dollar- chiffre est devant vous, faites pas style. Ah non, oui, je vous assure que je n'ai pas vu. Je vous assure. La réponse. Est-ce que vous voulez que je tente le chiffre ou pas? Allez. 426 588 510 dollars. 8000. Et moi j'aurais dit 426 588 000 putain 510 dollars. C'est vrai, vous aurez. Ouais, Ou j'aurais dit 510 putain de dollars. Quoi qu'il en soit, 426 588 510 dollars. Je suis pas certain que beaucoup sont ouais. arrivés à des chiffres aussi élevés. Incroyable. À mon avis, vous avez dû tourner autour des 100 millions à la rigueur. Et Oui. même 100 millions, ça paraît dingue. C'est clair. Faut savoir que le film n'avait un budget que de 9 611 412 euros. Incroyable. Euros. 426 588 510 dollars de recettes pour ce film à travers le monde. Ouais. Je veux dire, Nakash et Toledano, ils aiment le cinéma parce que sinon, Ils ça aiment y la est. thune, ouais. Bah, certainement aussi, mais je veux dire quand ils n'ont pas touché Oui, ce non, prix-là. bien sûr, hein. mais c'est Il y a- énorme, Il y a c'est des énorme. producteurs, il y a tout ça, mais ils ont dû toucher une somme assez conséquente. Mm. Et ils auraient pu arrêter de bosser. Moi, je touche ne serait-ce que 1% de cette somme. C'est fini. Ciao, bisous, au revoir, bonne soirée à tout le monde. Même pas un petit 40 mètres, les gars, par-ci par-là. Le quiz. Voilà, merci. Et donc, non, le film n'a pas été vu 15 millions ou 16 millions de fois, il a été vu 19 490 fois. Et 688 Ouais, en fait. Ah merde, j'arrive pas. 19 490 688 Merci. spectateurs en France pour Intouchable. Le quiz. Ah non, c'était pas ça. Bah merci 40 Christophe. mètres, les gars. Le quiz. La chiasse. Allez, Oh, pardon. Bon bah c'est fini déjà. c'est fini la vie, on meurt, on vit, on jouit, on danse. Impro. Bonsoir, vraiment bisous à tous. Non mais il y a vraiment Évidemment. quelque chose. Il y a quelque chose, ouais, évidemment. Vraiment, on va la monter cette tournée. On va la monter. cette tournée. Et on jouera dans la ville qui Et on donnera. jura dans la ville. Et voilà, Adol. Adol. Bon, c'est une fin en apothéose. Prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Le quiz. Ou la chasse si vous préférez. Non. Bisous.